Bonsoir, Nuit Etienne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler de la tentation de la vie du chrétien. Nous savons tous que Dieu nous a créés, il nous a aussi engendrés, il nous a donné la vie par sa mort à la croix de Golgotha. Et dans notre marche chrétienne, il peut permettre que nous soyons tentés et que nous soyons tentés l'ennemi, mais pour le Seigneur, de son point de vue, c'est un test pour voir ce que nous allons faire devant la tentation. Je pense que dans sa parole, il a dit à Pierre de veiller de prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc, chaque chrétien est tenté à un moment de sa vie par Satan. Et ce chrétien doit évidemment prier beaucoup afin de ne pas tomber dans la tentation, ce qu'elle se présentera. Mais parfois, les enfants de Dieu tombent dans la tentation et ils se mettent à murmurer en disant que Dieu les a tentés, alors que Dieu ne les a pas tentés du tout. Donc, c'est important de comprendre que notre Dieu est un Dieu qui nous teste pour voir. C'est une vertu qui devait s'exprimer dans nos vies, mais il ne nous tente pas du tout, parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. L'auteur du mal, c'est bien Satan, l'ennemi de nos âmes, qui est là constamment pour rôder, pour nous détruire et nous attirer en enfer. Je donne dans la parole un texte dans Jacques chapitre 1, des versets 13 à 15. Jacques 1, 13 à 15 dit ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. Parole du Seigneur. Donc nous voyons bien ici que l'apôtre Jacques a été très clair dessus. Que personne qui est tenté ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne. Et Dieu ne peut tenter par le mal. Amen. Satan peut nous tenter. Et Dieu de son côté peut mettre qu'on soit tenté, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais, pardon. C'est un test plutôt pour nous pouvoir si on va réussir cela. Et c'est à nous de veiller et de prier afin de ne pas tomber en tentation, comme il a dit à l'apôtre Pierre. Mais lorsque nous sommes tentés, très souvent, nous sommes en effet attirés et amorcés par notre propre convoitise. C'est-à-dire, ce que nous convoitons en fait, qui nous attire et nous fait tomber dans le péché. Si par exemple dans ton cœur, je prends juste un exemple comme ça, tu convoites par exemple le mariage. C'est-à-dire, tu veux tellement te marier que tu es capable de faire tout ce qui est en ton pouvoir pour avoir un mari ou avoir une femme. C'est sûr que l'ennemi peut pouvoir te tenter en mettant sur ton chemin une personne qui n'est pas l'homme de ta vie, la femme de ta vie, qui n'est pas la personne que tu as prévue pour toi. Mais cette personne, mais tu veux tellement te marier que tu entends plus la voix de Dieu. Que tu ne sais plus attendre d'entendre sa voix par rapport à si c'est la bonne personne ou pas. Tu fonces directement dans cela, tellement tu veux te marier, les circonstances semblent alléchantes, et puis la personne est beau, ou la personne est belle, et tu es tout emballé. Oh non, c'est la personne Seigneur, je suis sûre que c'est la personne. Pour même, tu te crées des rêves, des convictions dans ton cœur, que c'est l'homme ou la femme de ta vie, alors que Dieu ne t'a absolument rien dit. Vois-tu? Là, tu voulais te marier. Et ça tombe dans ton cœur que le mariage n'était plus un désir sain. Donc, tu veux se marier, mais tellement tu convoitais ça, cette position d'être marié. Tu voulais tellement le mariage. Tu l'as dit, ok, comme tu veux le mariage, je vais te présenter donc quelqu'un avec qui je te marie. Mais Satan sait très bien en arrière que si tu mords à l'hameçon, si tu te maries à cette personne, il sait très bien que ta vie est finie. Tu risques de toute ta vie si tu ne te repens pas. Et évidemment, le Seigneur, il s'attend à ce que tu viennes dans sa présence demander son avis. Seigneur, est-ce que cette femme est vraiment la personne que tu veux pour moi? Est-ce que cette personne, je peux l'épouser pour de vrai? Ou bien vas-tu juste te fier à comment dirais-je, à ce que tu vois, à ce que tu ressens, tu te m'emballer, tu te sens du coup amoureux, amoureuse. Oh, Seigneur, tu es dans l'excitation du moment et tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Donc c'est ça ce qu'on dit que chacun est tenté et attiré. Pardon, lorsqu'on est tenté, on est attiré, amorcé par notre propre convoitise. Et lorsque, évidemment, lorsque la convoitise a conçu, on tombe le péché, et de péché, évidemment, qu'on se produit la mort. Combien de personnes ici dehors se sont mariées, par exemple, et qui ont fini vie en enfer
dans la mort spirituelle, une fois dans la mort physique. Combien d'enfants de Dieu sont trompés parce que, à cause de mariage, ils ont oublié le Seigneur. Le Seigneur de côté, ils ont couru vraiment dans l'affaire à fond, alors que Dieu n'y était pas. Moi, j'en ai vu beaucoup autour de moi. D'une fille, des jeunes hommes qui craignaient le Seigneur. Mais aussi, dans leur cœur, il y avait le péché, la convoitise. Tellement ces enfants désiraient se marier. Tellement désiraient avoir un homme dans leur vie. Lorsque moment arrivé, l'ennemi a bandit une personne venant de nulle part. Cette personne les a perdus, les a sortis du plan de Dieu, les a détruites complètement. Donc comprenons bien que c'est très important de fuir la convoitise. Peu importe dans quel domaine ça pourrait être. Là, j'ai pris un exemple sur le mariage, ça peut être n'importe quoi. Les gens qui convoitent avoir une vie de luxe. Et ces personnes sont prêtes à tout faire pour pouvoir s'offrir cette vie-là. Ces personnes ne peuvent plus suivre le Seigneur, mais sont dans la cupidité à fond. Parce que ces personnes courent après des choses de ce monde. Et c'est ainsi que Satan utilise ça pour sortir du plan de Dieu. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le mariage, une carrière, un style de vie, peut-être la gloire, le pouvoir. Combien de personnes avons-nous vu ici dehors tomber parce qu'on votait la gloire, des positions dans les assemblées. Et Satan il les attirer pour les conduire dans la franc-maçonnerie, dans les sens, dans les sociétés secrètes. Alors parce qu'ils cherchent la gloire, de comprendre que non, notre Dieu est le seul qui doit être glorifié. Nous sommes tous des humains, des esclaves de Christ. On n'a pas besoin d'être à une position élevée quelconque pour être aimé de Dieu, ou même être approuvé de Dieu. Mais combien sont tombés dans ce piège? Donc comprenons bien que la convoitise est un péché. La parole est très claire dessus. Pas besoin de faire une leçon là-dessus. On lit d'ailleurs dans Jacques, Jean 1 Jean 2, pardon, 1 Jean 2, verset 16 dit ceci, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le signe sont comprenons que la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Donc ces choses dont nous devons nous en méfier, nous devons fuir à toute vitesse parce que ces choses nous les éloignent de la volonté de Dieu et nous empêchent de vivre la vie que Dieu a pour nous. Donc nous devons tous, en tant que chrétiens, veiller nuit et jour à ne pas succomber à la tentation. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, une phrase qui dit ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Donc notre Dieu est là pour nous délivrer du mal que nous sommes tentés, mais il veut d'abord voir en nous une parfaite intention de vouloir nous échapper du péché. Il y a des chrétiens qui les séduisent facilement par le péché, par tout ce que pourrait être. Parce que dans leur cœur, il y a cette chose qu'ils convoitent. Comme je disais, ça peut être le mariage, ça peut être un poste, une carrière, une position dans une église, un ministère, hein, je ne sais pas trop. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être tout. Et l'ennemi utilisera cette chose qui est en toi, que tu convoites, pour t'attirer à lui et pour te détruire. Une fois que tu convoites et que tu sais la convoiter, donc tu es dans le péché, hein, le péché produit quoi? La mort. Et la mort, elle peut être soit spirituelle, c'est sûr qu'elle est spirituelle, c'est sûr, mais elle peut être aussi physique. Mais oui, c'est clair. Hein. C'est clair dans la parole que le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, oui, parfois, il y a des gens qui en cours se repentent de leur voie. Mais si c'est nous, il y a des gens qui, une fois tombés dans le péché, n'arrivent pas à se repentir. L'ennemi les assaille nuit et jour, au point qu'ils finissent de vivre en enfer, loin de Dieu, séparés de Dieu, c'est-à-dire dans la mort spirituelle. Là, c'est très grave. Donc, c'est important de comprendre que nous devons fuir la convoitise. Et que peu importe ce qui est notre cœur, nous devons dire non à la convoitise, dit rejeter cela. Pour la prière, évidemment, dit Seigneur, je refuse de convoiter le mariage. Je veux peut-être me marier, je désire ça pour tout jeune garçon, pour toute jeune fille, Seigneur, mais ça ne doit pas être une fin en soi non plus, Seigneur. Si tu donnes le mari ou la femme que tu as pour moi, tant mieux, Seigneur, je te rends grâce. Mais je ne dois pas vivre comme si ma vie en dépendait non plus. Mais c'est très important de parler de ces choses parce que je sais que j'ai laissé ce mariage, parce que c'est que j'ai vu beaucoup de mes propres copines qui ont dévié, sorti du plan de Dieu à cause de cette affaire de mariage. Et c'est vraiment triste de voir cela. Et surtout que c'est des filles sincères qui aiment le Seigneur parce qu'elles étaient hypocrites, loin de là, mais justement de leur vie, elles ont baissé la garde. Et elles voulaient tellement se marier parce qu'elles en avaient tellement une telle qui est mariée, une telle qui est mariée, qu'au point, Satan avait dit, ok, je vais donc te donner ce que ton cœur convoite. Et avec cela, Satan les a sortis carrément du cœur du plan de Dieu. Donc c'est ça. Donc je vais vous encourager aujourd'hui vraiment
à ne pas estar à la convoitise et à comprendre que Dieu ne tente personne. Que Dieu, il nous teste, oui, mais il ne nous tente pas du tout. Car l'auteur du mal, c'est bien Satan. Et Dieu ne peut être tenté par le mal, que ce soit très clair et tout. Mais lorsque Dieu permet de se dans nos vies, est-ce qu'il veut nous voir? Il veut voir en nous si nous sommes capables d'échapper à ça, nous sommes capables de résister à cela et d'avoir la victoire là-dessus. N'oublions pas aussi lorsque le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsemane, il a bien dit à Simon Pierre, oh Simon, tu ne veilles pas avec moi 1 heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. Parce que Jésus savait bien que Pierre serait tenté quelques heures plus tard. Effectivement, on a arrêté le Seigneur, on a demandé à Pierre si que Jésus l'a régné le Seigneur 3 fois, c'est très bien. Ça fait qu'il s'est repenti. Dieu sait très bien que c'est qui prie pour ne pas céder à cette tentation. Façon de régner le Seigneur. Et nous, ça continue. Il y a des gens qui vont dire Jésus dans leur maison, mais dehors, ils vont régner le Seigneur. Ils sont capables de prendre position pour la vérité, prendre position pour Christ, de dire je suis chrétien et l'affirmer parce qu'ils n'ont pas cette force spirituelle. Mais c'est Dieu qui la donne à chacun. C'est qu'il faut donc prier et veiller tous les jours afin de ne pas succomber à la tentation, mais d'en sortir. D'avoir la victoire complète là-dessus. Donc c'est ça. Donc je veux juste vous encourager à prier et à être constant sur nos gardes. Dieu, Satan nous tente tous les jours et de N manière. Et aucun enfant de Dieu n'a l'habit de la tentation. Tous les enfants de Dieu sont tous les jours sujets à la tentation. Mais c'est à chacun de prier et d'implorer le Père pour ne pas tomber dans la tentation. Donc c'est à chacun de nous de dire Seigneur, aide-moi à avoir la victoire sur cette tentation, à ne pas céder aux œuvres de la chair, à ne pas céder à la volonté de ce monde, mais vraiment Seigneur, à constamment chercher ta volonté et non la mienne. Donc c'est ça, nous savons tous que notre frère Caïn, il a tué Abel. Pourquoi? Parce qu'il convoitait la place d'Abel. Il était jaloux du fait que Abel avait donné des offrandes pardon, que le Seigneur agréait. Au lieu de se calmer, de chercher comment faire pour être agréable à Dieu, il a pu commencer à envier la position de son frère, à être jaloux. Et c'est ainsi que l'ennemi l'a conduit à assassiner son propre frère. Nous pouvons écrit dans Genèse, un moment donné où Dieu dit à Caïn clairement, le péché se couche à ta porte et se porte vers toi. Domine ce péché, amen, et tu vivras. Mais ils vont bien que quelqu'un a pu dominer ce péché. Donc nous aussi, c'est ça. Hein. Toujours l'ennemi nous brandit des choses pour qu'on puisse les convoiter. Mais c'est à nous de dire non, Seigneur, non à l'ennemi, pardon, je refuse de convoiter cette chose. Je refuse de convoiter la femme d'autrui ou le mari d'autrui. Je refuse de convoiter les rideaux de ma voisine ou bien son salon de meubles. Je refuse de convoiter la vie de quelqu'un. Je refuse, Seigneur, de convoiter le mari de ma copine ou de convoiter ses enfants ou de convoiter le ministère de tel. Je refuse de convoiter l'emploi de tel. C'est très important de dire non à cela tous les jours parce que Satan est là constamment dans nos pensées pour nous essayer ces choses. Et c'est à nous de dire non. Je refuse la convoitise. Je veux me satisfaire de ce que Dieu me donne, ce que Dieu a pour moi. Moi, Yveline, je me contente de ce peu-là et je m'en réjouis. Je rends grâce à mon Dieu tous les jours, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui donne à chacun son sagesse et richesse. Donc, notre Dieu est un Dieu qui sait exactement ce qui vient pour Evelyne à temps de sa vie. Si aujourd'hui je suis là, chez moi, en train d'enseigner avec mes enfants, il y en a une autre d'aller travailler dans son bureau, avoir peut-être plus d'argent, j'en sais rien. Ça, c'est sa vie à elle. Que Dieu soit béni. Mais de cela à mettre à convoiter ce qui est dans sa vie, ça, c'est une bonne chose. Et même si ça arrive, il s'agit de dire non, Seigneur, je ne veux pas qu'on t'aide de quelqu'un d'autre. Et en passant, ça m'est déjà arrivé, moi, de me sentir, comment dirais-je, complexée, diminuée d'être à la maison en train de prendre soin de mes enfants. Donc, à l'université, j'étais une jeune femme très intelligente et après, j'ai dû arrêter les études, le travail pour m'occuper des enfants et tout. Et pendant de ma vie, j'ai tout l'impression que les femmes qui allaient travailler, qui étaient dans des bureaux, étaient des femmes qui étaient mieux que moi en fin de compte. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte, Seigneur, que ce n'est pas du tout vrai. De un, mais c'est l'ennemi qui vient voler ma paix et ma joie pour nous de convoiter ce qui est dans les autres et tout. Convoiter leur vie, en fait, le parcours. Moi, j'ai besoin de cela parce que je suis un être unique avec un parcours unique, destiné unique, donc besoin de convoiter ce que l'autre a. Dans le du temps, j'ai compris ces choses et tout. Donc, ici, quand j'enseigne sur la convoitise, ça ne vous dire que je n'ai jamais convoité de ma vie. Non, c'est absolument faux. J'ai convoité aussi à un moment donné de ma vie. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un grand puissance dans la convoitise. Quand tu convoites, déjà ta part,
commence à jalouser, commence à envier, et ça commence à produire dans ton cœur des racines d'amertume, de ressentiment, de frustration. Pourquoi? Parce que ce que tu convoites, tu as eu par avoir forcément des fois. Hein. Parfois, on convoite pas des avoirs. Donc, c'est vraiment quelque chose de très comme le Seigneur. Donc, c'est à nous vraiment de dire non, non, avec fermeté à la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, de dire non, Seigneur, je vis la vie que tu as pour moi, je me compte de cette vie et te rendre grâce et gloire tous les jours, Seigneur, pour la vie que tu as donnée pour moi, Seigneur, parce que c'est cela qui me convient, tout simplement. Et dis merci au Seigneur pour cela. Donc, c'est ça. Et j'aimerais aussi juste mentionner bien que, comme je disais, la convoitise peut être dans notre cœur à nous, mais elle est très subtile. Pour moi, c'est aussi important pour le Seigneur de prier, pour dire Seigneur, est-ce que dans mon cœur des convoitises, est-ce que quelque chose dans mon cœur que je convoite qui pourrait me perdre, qui pourrait me sortir de ton plan? Et là, Dieu va nous éclairer. Parce que parfois, on est la différence entre le désir saint et ce qu'on convoite. Voyez-vous, comme tout à l'heure du mariage, et des jeunes filles qui désirent se marier, c'est un désir saint de la part du Seigneur de vouloir se marier hein, en tant que jeune chrétienne. Mais il y en a, il y en a des jeunes filles chrétiennes, il y en a vraiment dans leur cœur, c'est pas juste un désir saint, c'est plus de mariage dans le sens où c'est de mariage à tout prix, quoi. Je fais tout ce qui est à mon propre te marier. Je dois faire tout ce qui est sur cette terre à mon propre te marier. Alors que non, le Seigneur ne veut pas que son enfant soit obsédé par le mariage, mais il veut que son enfant comprenne que oui, à un moment donné, tu vas te marier, mais autant choisi par Dieu, avec la personne choisie par Dieu, tout simplement. Et tu attends de te marier dans le repos du Seigneur. Pendant l'agitation, pas dans des plans pour rencontrer un mec ou une fille, pas créer des circonstances de rencontres, de choses comme de jeunes enfants. Non, c'est juste d'être dans le prier, d'être dans le repos du Seigneur, se sanctifier et sachant qu'au moment un temps donné de votre vie, Dieu enverra la personne qu'il a préparée pour vous, tout simplement. Donc, c'est ça, attendre à se marier. Donc, il faut pas dire la convoitise, un désir qui est sain, voyez-vous. Donc, c'est très important. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider vraiment à faire la différence et nous dire non, là, tu convoites et là, tu ne convoites pas. À un moment donné de ma vie, je sais que j'ai fait un rêve et puis dans le rêve, c'est pour ça que j'étais toujours attirée par le fait que les femmes qui travaillaient étaient mieux que moi, étaient meilleures que moi, pardon. Je me rappelle, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'étais en train de parler à l'une des... Moi, j'étais dans un bureau où deux de mes anciennes connaissances se parlaient, en fait. Et elle était dans le bureau, vraiment bien assise, bien nantie et tout. Et je t'en te dis... C'est que dans mon cœur, je disais que waouh, mon Dieu, elle a réussi, elle fait telle chose et tout, on devait rester ensemble, et voilà aujourd'hui où je suis rendue. Et que ce du reste me dit que non, évidemment, ton cœur, tu continues de convoiter des femmes qui travaillent dehors, qui montent, qui descendent. Tu as besoin de ça, mon enfant. Renonce à tout cela et accepte la vie que j'ai pour toi. La vie que j'ai pour toi, c'est ça que je vais te juger ici. C'est là que tu seras béni. Je ne pas avoir la vie des autres personnes. Ça ne sert à rien. Parce que c'est leur parcours, c'est leur vie à elles. Mais toi, désire juste me plaire. Désire juste faire ma volonté. Désire juste rester à mes pieds où je t'ai placé pour t'enseigner, pour t'instruire, pour te nettoyer, pour te sanctifier. Avec chose un instrument, un phare qui éclairer plusieurs. Reste, c'est parce que c'est à là que je t'ai appelé. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est vrai. Donc, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit, vraiment, je renonce à cela. Et j'ai prié, dit, Seigneur, je t'en prie, pardonne-moi. Je ne veux pas convoiter la vie des autres. Justement, je te la grâce d'accepter ma propre vie, de vivre ma propre vie, Seigneur, et de m'en réjouir pleinement, Seigneur. Donc, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça la vidéo. Donc, je vous encourage tous vraiment à pardon, à fuir la convoitise et laisser le Seigneur vraiment vous conduire sur la vie éternelle et de marcher à sa suite. Suivre Jésus-Christ était quelque chose de bien et vous n'allez jamais déçu. Croyez-moi, même si en ce moment, votre vie est loin d'être ce que vous auriez voulu, croyez-moi à la fin, c'est vous qui serez gagnant en restant fidèle au plan que Dieu a pour votre vie. Donc voilà, c'est ça. Je veux juste nous rappeler que Dieu revient bientôt, donc c'est important que nous nous sanctifions que nous nous afférons à la vie, nous robes dans le sang de l'agneau, ou de la repentance, sachant que lorsque Dieu reviendra, c'est important qu'il nous trouve prêts, sobres, en train de veiller, de prier. Donc, je nous encourage tous à ne pas négliger cela, de continuer à vivre nos vies de tous les jours, tranquilles dans le repos du Seigneur, mais aussi de veiller à faire le ménage dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, afin de trouver prêt pour ce grand jour. Donc voilà, maintenant, si tu es une personne qui n'a jamais connu, qui ne connaît que ce Jésus de Nazareth, je vais te dire que ce Dieu est le Dieu qui t'a créé de un, qui t'a aussi engendré, en mourant la Golgotha pour toi et qui aimerait bien être en relation avec toi. Alors, si tu veux être en relation avec lui, je t'encourage vraiment à l'invoquer, lui poser tes questions. Si tu en as, il va te répondre certainement. Qu'est-ce que son désir depuis c'est que tu sois en relation avec lui. Pour être en relation avec lui, je t'encourage vraiment à te repentir de tes péchés,
reçois dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Et ainsi, tu vas vivre avec lui. Il va t'aider à entendre ta destinée, à vivre la vie qu'il a pour toi. Donc voilà, c'est ça. Soyez richement bénis et que le Dieu de gloire et de grâce vraiment vous comble au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. Amen.